purée de pommes de terre. Incroyable. 6-1, triplé d'Asensio, doublé de Benzema. Eh les gars, attendez. Vite fait là en parlant de Benzema. Le garçon est à 6 matchs, 8 buts, 7 passes décisives. Allez, salut, parce que là, c'est trop, là. C'est trop, les gars. C'est quoi, ça? D'année en année, tu crois que ça y est, c'est sa meilleure année? Et là, il fait des trucs de fou, et Vinicius décisif. Kamavinga titulaire qui a régalé. T'es premier. T'as la meilleure différence de but. Les gars, c'est beau, ce qui se passe. Oui, mais c'est Mallorca, machin. Oui, mais Mallorca, c'est pas la seule année où tu les joues. Mais les gars, moi je comprends pas cet argument. Je regarde ce que tu fais de mieux qu'avant, même dans les petits matchs. Je regarde ce que Asensio ne faisait pas l'année. Il a mis un triplé l'année dernière contre un petit club, Asensio. Il l'a pas fait. Alors c'est une évolution. Il y a énormément de points positifs. On se dit pas, oh, ça y est, t'as battu Mallorca. Non, on se dit, quelle a été la manière que tu as fait pour gagner ces 3 points dans ce match-là, face à une petite équipe. Parce que parfois, la petite équipe, c'est des matchs gênants, pièges, tu fais pas ton meilleur match. Non, dans ces matchs-là, tu te rassures, tu fais des stats. Et c'est là qu'on regarde les choses, on compare. Tiens, Asensio, tiens, dans ce poste-là, on sait pas ce que sera demain. C'est ce match qu'on juge. Et ce match-là, et ce Real-là, j'ai envie de vous dire que j'ai cette sensation, on dirait une famille. On dirait que c'est soudé, c'est important. C'est important à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de cassure, que tout le monde est intégré, que tout le monde s'aime, on dirait. C'est fou. Attends, Kamavinga, ça faisait pas si longtemps qu'il était là. Mais tiens, on va évoquer le cas Kamavinga, les mecs. Pourquoi tu laisses une chance Je sais pas, il y en a, ils partent, ils se disent, ouais, mais ça nous laisse pas de chance, truc. Non, tu veux du temps, t'es jeune, tu veux grandir au Real Madrid, prends le temps. Si tu fais le nécessaire et que tu prouves, t'auras du temps de jeu. Mais si tu prouves pas, frérot, on va pas venir toquer à ta porte tous les matins. Vas-y, s'il te plaît, prouve. Ben non, si tu prouves pas, si tu veux partir, pas à part, mais à un moment donné, si tu veux t'imposer, si tu veux du temps de jeu, il faut t'imposer. Kamavinga montre le bon comportement, la volonté et l'apport sur le terrain, le fait d'être décisif. Asensio, avant ce match-là, il reprochait son clan ou je sais pas quoi de ne pas peut-être avoir de temps de jeu. Il avait 95 minutes en 5 matchs, je crois. D'accord, mais déjà ça fait que 5 matchs. Et avant ça, t'as pas assez prouvé. Donc forcément, ton temps de jeu va diminuer. Et peut-être qu'à côté, comme il disait la concurrence, notre ami Emery, quand t'es pas là et qu'à côté quelqu'un est là, bah il prend plus de temps de jeu que toi. C'est normal. Et là, Asensio a prouvé des choses qui vont faire en sorte qu'il rentrera plus facilement en jeu ou être titularisé dans certains matchs. C'est ça le football. C'est magnifique, mais ce match-là, moi, ce que j'ai aimé, c'est que du début à la fin, tu sens qu'il y a du jeu. Tu sens qu'il y a une pression offensive. Alors, t'encaisses un but. Juste après avoir marqué, mais t'en mets 6. Il y a le Real, je crois, c'est la meilleure attaque pour l'instant en Liga, là. On est loin de Benzema buteur, derrière lui, il y avait que Ramos, ou Casemiro. Non, Ancelotti fait du bon travail, les gars. On va pas se mentir, Ancelotti fait du bon travail, et t'as même pas fait jouer Hazard. Tu l'as préservé, donc t'es gagnant dans plein de choses. T'as préservé physiquement Hazard, qui pour l'instant n'est pas blessé après combien, là, après 1 mois. Ça faisait longtemps que ça avait pas eu lieu, ce truc-là. Il retrouve son niveau dans les matchs là où on le voit jouer. J'aurais aimé le faire jouer, enfin le voir jouer dans ce match-là pour... Peut-être qu'il aurait débloqué son compteur, il aurait fait du bien. Mais Ancelotti, je trouve qu'il gère bien, il te met des compos, voilà, totalement nouvelles dans le match. Il a préservé Casemiro, il a préservé Modric. T'as Kroos qui a repris, je crois, l'entraînement avec Mendy, qui risque d'être là la semaine prochaine. T'as des nouveaux joueurs. T'as Rodrigo à droite, Vinicius à gauche, Benzema, Kamavinga, Valverde. Non, les gars, les choses se passent bien. T'as fait jouer Gutiérrez, t'as fait jouer Nacho à droite. Tu testes des choses pour voir comment tu vas faire si Carvajal n'est pas là. Est-ce que tu testes Vasquez? Est-ce que tu... Alaba en patron, Alaba en passeur, j'ai envie de dire presque décisif sur... Enfin, même je crois... Non, pas décisif, mais Les gars, ce Real va bien. J'entendais beaucoup, qu'est-ce que ira faire au Real Madrid et tout, je pense que ça motive de jouer là-bas. Alors oui, le Real actuel, pour moi, n'est peut-être pas... Je m'enflamme pas. Je dis pas qu'ils vont prendre la C1. Je vise même pas la C1, pour vous dire la vérité. Mais il y a des choses qui sont positives. Il y a des jeunes joueurs. Il y a un Real qui est premier avec cette équipe-là, une équipe qui tourne, un coach qui... Et puis il y a une belle atmosphère. Qui peut dire le contraire? Tu sens que ça sent bon, là. Tu sens qu'il y a un plaisir d'être ensemble. Tu sens qu'à l'entraînement, ça se passe bien. Tu sens qu'en match, les joueurs, ils sont heureux. T'as les stats, t'as les meilleurs buteurs, t'as les meilleurs passeurs. Tout va bien pour l'instant. T'as une équipe soudée. Non, les gars, on n'aurait pas imaginé mieux comme début de saison. Franchement, et quand on sait ce qui risque d'arriver dans un futur mercato de folie,
Le supporter madrilène, là, il est bien, là, dans sa tête. Hein. Il y a des belles échéances qui arrivent et le présent fait plaisir. C'est magnifique. Et Ancelotti, j'aime sa manière de produire du football. Parce qu'il y a des gens qui venaient me dire « Ah, machin, truc... Ouais, non, non, non. Non, 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 Ancelotti, il régale. Hein. Football assez offensif. Tu mènes 1-0, 2-0, 3-0, ça attaque toujours. Pressing haut. Oui, t'encaisses. Et Courtois toujours aussi chaud, au passage. Non, les gars, franchement, moi, je suis content. Je regardais ce match, j'aurais aimé qu'il dure 180 minutes. Je te les regarde normal. Même toi, tu les regardes normal. J'ai même reçu des messages de supporters du Barça disant « Purée, Real, j'avoue, enfin, comment expliquer pour pas déformer leurs propos et trahir leurs paroles. Ils étaient en mode « Franchement, ça joue bien. J'avoue, tu dois kiffer. » Kamavinga, je suis pas pour le Real, je suis pour le Barça, mais ça fait plaisir de le voir comme ça. Franchement, les gars, c'est beau. Moi, je vous le dis, là, cette position, voilà, quand je rentre dedans, quand j'insulte, entre guillemets, sans insulter, les joueurs, et que je suis de... Mais là, les choses, elles sont belles. Ce n'est que Majorque. Oui, mais t'es premier. Tu vois? C'est pas le même discours quand tu perds contre des équipes fortes et que tu gagnes contre les nuls. T'es premier. En Liga, depuis janvier, t'as pas perdu, je crois. Donc on peut pas me sortir l'argument, ouais, c'est une petite équipe. Non, non, non. Ça marche pas, frérot. Tu peux pas dire ça à quelqu'un. Sauf si quelqu'un te dit, on a battu Majorque, on est les meilleurs du monde. Là, c'est une autre question. Mais t'es premier de ton championnat pour l'instant, c'est le présent. Et quand tu joues une équipe comme ça, tu vois aussi de l'évolution. Tu vois de l'évolution collective. Parce qu'avant, tu les joues pas comme ça, ces équipes-là. Avant, tu les joues pas comme ça, Asensio. Bah, il nous montre un visage intéressant, des frappes, tac, tu sens que de loin, il est en confiance. Espérons que ça continue. Espérons que ça continue. Bravo Madrid, je suis très content et je pense que vous aussi. Prenez tous soin de vous les amis. On se retrouve samedi contre Villarreal et la paix sur vous.